Coucou à tous, je suis très heureuse avant d'attaquer mon tirage de vous dire que suite au tirage au sort que je vous ai proposé dans mes dernières vidéos là, voilà, j'ai donc procédé au tirage au sort de 7 personnes. Je viens de vous répondre dans les commentaires. Je vais vous donner les noms, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à me donner votre adresse postale pour que vous receviez vos petits cadeaux qui sont prêts à être envoyés. Je vais ensuite réaliser votre petit tirage, une carte oracle qui sera pour vous. Alors, les gagnants sont les suivants. La première gagnante s'appelle Barbara, c'est une balance, enfin c'est en tout cas un commentaire sur les balances du mois de mars. Deuxième, alors là c'est un pseudo, Auréa de Mimi, donc Scorpion, hein. Je ne sais pas donc du coup si vous êtes un homme ou une femme, en tout cas voilà, parce que là c'est un pseudo. Donc vous êtes la deuxième ou le deuxième gagnant, Scorpion. Troisième, Catherine Alberni, en Cancer. Quatrième, Sandra Carin, Vierge. Cinquième, David Harley sur le commentaire des Sagittaires. Sixième, Dominique 2160, Bélier. Alors pareil, je ne sais pas si c'est Dominique UE, si vous êtes un homme ou une femme. Précisez-le moi s'il vous plaît dans le commentaire en me donnant votre adresse pour que je puisse voilà, savoir à qui je m'adresse, c'est mieux. Et le septième gagnant s'appelle Fabrice. Alors Fabrice avec un pseudo, donc H9533, Bélier encore. Alors merci à vous. Et puis, donc là, tout le grand mois de mars, on va continuer. Il y aura un nouveau tirage au sort au mois d'avril. Là, ce que je vous invite à faire, c'est à me poser une question dans vos commentaires et je vous ferai une réponse. Je vais procéder à un tirage au sort et je vous répondrai dans les vidéos du mois d'avril. Voilà. Et on va continuer maintenant avec les tirages. Je vous dis à bientôt et bravo à vous les heureux gagnants. Bonjour et bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par un premier tirage d'introduction pour cette guidance pour les énergies du mois de mars, domaine sentimental. Alors, qu'en est-il pour vous les lions? Aujourd'hui, on te demande de te connecter à ton côté volontaire. Tiens, c'est marrant, j'ai l'impression que vous avez déjà eu cette carte il n'y a pas longtemps. Alors attendez, mes petites lunettes, hein, parce que là, oh là 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 là, c'est tout petit. Alors, tu es une personne optimiste et tu sais voir le bon côté des choses. Alors nourris ce côté volontaire, cela va t'ouvrir la porte de la nouveauté, de l'inconnu et de l'inédit. Ok, très bien. Bon, et ben écoutez, on va regarder tout de suite. Alors on va regarder situation par situation, on va se rapprocher le plus possible de chaque situation. On va commencer donc par les personnes en couple. Alors, en 3 cartes, c'est le tarot de Marseille que je vais utiliser. En 3 cartes plus une quatrième avec le tarot, Mystique Tarot. Alors ici, Lion, donc solaire, Lion solaire, ascendant Lion, Lune en Lion, descendant Lion et Vénus. Pour les tirages sentimentaux, c'est important de regarder aussi du côté de Vénus. Donc Vénus en Lion, Lune en Lion, solaire, ascendant, descendant Lion. Hop. Voilà. Ok. Alors, une autre. Qui serait donc le levier. Pour les personnes en couple. Pour les Léos. Allez, c'est parti. On y va pour la lecture. Le monde, le diable et la mort renaissance, ok. Et le chariot. Très bien. Bon. Pour les personnes en couple, donc, avec la carte du monde que je vous montre, c'est une très 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 belle énergie de réalisation, de concrétisation d'une situation. Vous êtes arrivé, non pas à la fin d'un cycle, mais carrément à la fin d'un chapitre de votre
vie sentimentale. Attention, ça ne parlera pas à tous les lions en couple, hein, voilà, évidemment. Mais pour certains, pour une majorité, très certainement, pour les personnes qui vont tomber par hasard sur cette vidéo, et il n'y a pas de hasard. Clairement, on est en train de vous dire ici que avec la fin de ce chapitre, on a exploré beaucoup de choses, beaucoup de désirs avec le diable. On a vraiment fait le tour de la question. On a exploré bien des domaines. On a écouté ses envies, ses pulsions, ses désirs, voilà, ses envies. On a appris à se défaire, en quelque sorte, de certaines chaînes, d'une certaine emprise. On s'est défait d'une certaine emprise, oui, de peut-être certaines addictions, addiction au sexe par exemple notamment, addiction au fait de cumuler les plaisirs, accumuler les plaisirs, et d'être plutôt dans la quantité plutôt que la qualité. Du coup là, aujourd'hui, maintenant que vous avez fait le tour de la question, vous avez envie de peut-être de plaisir autre, d'une relation autre, et donc c'est la mort de cette situation, c'est la fin, et ça c'est une très bonne nouvelle, de cette situation-là où vous étiez enchaîné aux chaînes du diable, oui, de quelque chose. Là maintenant, avec cette faux, on vient balayer l'ancien, on laisse derrière les vieux schémas d'avant, les besoins d'avant, on a besoin de nourrir d'autres besoins maintenant. D'autres besoins. Et avec le chariot, on se remet en action. On repart à l'évaluation de soi-même, on reprend les rênes de sa vie, on reprend le contrôle de sa vie, on progresse, on avance, on continue à aller de l'avant, on renaît de ses cendres et on quitte des anciens mécanismes, des anciens schémas. On abandonne quelque chose, on abandonne l'ancien et on s'ouvre au monde, à un nouveau chapitre. Waouh! Concrètement, ça peut signifier plusieurs choses. D'un côté, ça peut s'adresser à des personnes qui sont en couple, qui ont fait le tour d'une question importante et qui ont besoin de clore un chapitre et de renaître, de faire naître des choses nouvelles au sein du couple, partir vers une nouvelle direction. Pour d'autres, ça peut être vraiment de partir tout court. Voilà, vous avez fait le tour de la question dans votre couple, vous avez peut-être besoin d'autre chose maintenant, d'autres plaisirs, d'aller à la rencontre à la quête d'autres plaisirs avec le diable. D'écouter vos ressentis, d'écouter vos besoins, vous libérer. Et c'est un changement positif. Voilà, c'est vraiment un changement positif ici. Donc, qu'il s'agisse d'une séparation avec un renouveau, une nouvelle histoire d'amour, l'avancée vers quelque chose de nouveau, ou une nouvelle façon d'aborder votre couple, c'est une libération. Et ce sont des cartes extrêmement fortes. Vous avez des cartes extrêmement fortes. Le diable avec la mort, c'est vraiment une renaissance. C'est une grande, grande libération. Et avec le monde, on arrive à la réalisation de soi. On est à l'accomplissement. C'est la fin d'un voyage et c'est le début d'un autre. Waouh! Les messages sont forts. Et donc, on se remet en route avec le chariot, lentement mais sûrement. Le chariot n'est pas une énergie rapide, au contraire même. Elle parle de succès, elle parle de volonté, de progrès, de progression, de réussite, de reprendre le contrôle de sa vie et de confiance en soi. Mais tout ça se fait lentement. Voilà. On n'est pas dans le fait de brûler les étapes. On accepte de prendre le temps d'explorer de nouveaux horizons. Attention à la routine. On vous dit que les choses peuvent prendre peut-être un petit peu de retard et peut-être que les choses pourraient avancer pour le coup un petit peu trop lentement pour certains d'entre vous. Les choses sont lentes avant de se mettre en place. Du coup, ça génère quoi? Peut-être un manque d'ambition dans les projets. Pour certains d'entre vous. Alors justement, à propos de projets, on te parle ici, cela va t'ouvrir la porte de la nouveauté, de l'inconnu et de l'inédit. Donc là, il y a vraiment, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va exactement,
Mais c'est une très bonne chose d'y aller de toute façon, de quitter l'ancien. Quitter l'ancien schéma. Ton projet, voilà, c'est ça, aboutira doucement, mais sûrement. Voilà, donc là, vraiment, ça ne peut pas être plus clair. Hein. Ça se confirme. Et ouais, séparation pour certains. Voilà, il est temps, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Voilà, donc l'idée c'est de le vivre bien, c'est-à-dire de le voir comme quelque chose de sain et de positif. C'est que l'heure est venue vraiment de passer à autre chose. Reprendre les rênes de son propre chariot. Regardez, le diable, le chariot, tout le monde avance dans la même direction. Pardon, pas le diable, excusez-moi, le diable il était juste avant. La mort, la renaissance, voilà, on renaît, on va de l'avant. On s'apprête à vivre un nouveau chapitre. Pour certains d'entre vous, il est question aussi de traiter les problèmes familiaux. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Waouh, bon ben voilà, hein, là, voilà. Pour certains d'entre vous, comment évolue ma relation sentimentale, hein, c'était ça donc la question, donc il est vraiment question pour certains de séparation, ou carrément pour d'autres, carrément repartir sur un nouveau chapitre, ensemble, mais autrement. Il y aura en tout cas des choses très importantes à mettre en place, à transformer, à explorer aussi. Réflexion, voilà. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, ça c'est une réponse pour les personnes qui vont quitter l'ancien pour découvrir, pour vivre un nouveau chapitre dans le couple. Voilà ce que j'avais pour vous en situation de couple. Maintenant, on va regarder du côté des célibataires ce qu'il se passe. Allez, on y va de suite. Alors, pour les célibataires, suis-je sur le chemin d'une rencontre amoureuse? Oh, ce que je ne vois passer est joli. L'étoile. Chiffre 17. Qui porte chance, l'étoile, c'est la guérison émotionnelle. Ah, regardez avec le diable qui ressort. Moi, j'ai envie de dire que la réponse est oui, avec un grand O. Oui, 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 vraiment. J'ai l'impression qu'ici, entre le diable, avec l'étoile et la tour Maison Dieu, ici, il y a une grande guérison émotionnelle pour certains d'entre vous. Effectivement, je pense qu'il va y avoir une ou des rencontres, parce qu'avec le diable, on n'est pas forcément dans le truc d'en avoir qu'une seule de relation. Mais que c'est peut-être ce que vous avez envie de vivre pour l'instant, vous avez peut-être besoin pour l'instant, célibataire, vierge, de vivre, vous quittez peut-être une situation, vous sortez d'une longue relation, voilà, vous n'avez pas forcément envie tout de suite de vous réengager dans une nouvelle relation, mais vous avez besoin de coups de foudre. La tour Maison Dieu, ça parle de coup de foudre, coup de tonnerre, coup d'éclat, coup de foudre, ouais. Donc c'est une bouteille de champagne qui explose ici. C'est une explosion de joie et ça vous apporte de la guérison émotionnelle. Votre guérison émotionnelle va passer par le fait Alors, c'est vrai que l'idée, c'est d'aller rechercher la qualité plutôt que la quantité. Hein. Voilà, comme on l'a vu précédemment avec le diable, c'est quand même ça. Parce qu'avec le diable, c'est vrai qu'il y a toujours cette notion d'emprise, de jalousie. Oui, de jalousie aussi, ça peut être pour certains. Des comportements un peu... Alors attention, ici, on sort peut-être de comportements toxiques, de situations toxiques. Donc là, on se guérit de ça et on va vers autre chose, vers peut-être une ou plusieurs nouvelles rencontres. En tout cas, c'était quelque chose, ça nous parle d'imprévu. Il est vrai qu'ici, on n'est pas... c'est quelque chose qui arrive, c'est une nouvelle qui arrive, qui est un peu foudroyante, on ne la voit pas venir. Et ça vous apporte beaucoup de satisfaction, en tout cas sur l'instant. On n'est pas tellement sur la notion du long terme forcément ici, mais plus sur les plaisirs immédiats. C'est un changement brutal. C'est une révolution. Et c'est le calme avant la tempête aussi. Hein.
Vous voyez, cette personne recherchera du sexe, du piment seulement, engagement peu probable. Cette personne, c'est vous, je pense. Hein. Alors, ça peut être l'autre aussi, mais spontanément comme ça, j'ai l'impression que c'est plutôt... c'est un tirage qui vous représente vous. Donc, en tant que célibataire, c'est vous qui avez envie, avec l'énergie du diable et de l'étoile, de vivre l'instant présent. Et vous avez envie de pas forcément vous prendre la tête avec une relation forcément sérieuse, durable, etc. Mais plutôt de vivre les plaisirs du moment. Et ton projet sera abandonné car un autre le remplacera. Pardon. Chaque chose a sa raison. Voilà, donc on est vraiment plus dans la notion que il va peut-être y avoir une première rencontre. Voilà. Et puis ça aboutira pas forcément, il va y en avoir une autre juste après. Et voilà, qui va abandonner la première quelque part, qui va permettre de repartir avec... Voilà, donc il va y avoir à mon avis plusieurs rencontres. Non, on va arrêter avec ici. On va regarder par ailleurs, et là, ce qui se passe. Donc oui, suis-je sur le chemin d'une rencontre amoureuse? J'ai l'impression, oui, de une ou de plusieurs même. Ah bah il y a encore traiter les problèmes familiaux qui ressortent. Donc pour vous aussi, j'ai l'impression qu'il est question de ça là. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Gardez l'esprit ouvert. Dites-vous que pour l'instant, c'est pas forcément le moment de la grande nouvelle histoire, mais par contre de vivre les histoires qui se présentent à vous. Et par contre, voilà, on vous dit vraiment votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc j'ai l'impression que pour pas mal de lions d'entre vous, il est question de cette question-là, puisque voilà, c'était juste avant, pour les personnes en couple, c'était pareil. Cette carte était déjà sortie. Donc on dirait que c'est quelque chose d'un peu récurrent pour vous. Il y a quelque chose à aller traiter familialement. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Moi, j'ai envie de dire votre union sacrée à vous. Voilà, c'est votre harmonie à vous dont il est question ici. C'est-à-dire, on peut être dans une accumulation de plaisir, une accumulation de rencontres, mais y mettre de l'harmonie, de la valeur, et pas juste se dire, je consomme, j'y mets du sacré comme dedans. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. Donc c'est d'avoir du respect pour chaque chose, pour chaque relation, pour chaque situation. Même s'il s'agira par exemple probablement d'une relation éphémère, c'est mettre de l'amour et de la conscience dans ce qu'on fait. Et pas être juste dans le j'accumule. Je possède, je remplis mon carnet d'adresses d'une conquête de plus. Enfin, vous voyez, c'est pas ça, quoi. C'est plutôt vraiment, je mets de la conscience dans ce que je fais, je vis l'instant présent, je guéris mon âme, donc je soigne mon âme, en fait. Donc, c'est soigner chaque relation. Prendre soin de soi et de l'autre. Allez, encore une autre. On va regarder par ici. Nuages. Tour. Oh, la tour qui revient encore. Hein. Qui vous dit quand même de bien réfléchir avant d'agir. Parce qu'il y a quand même les nuages. Donc attention. Attention à ne pas tomber dans un excès, dans des excès. À vouloir tout avoir, tout posséder, tout cumuler, tout, à tout vouloir, on peut tout perdre. Et cette tour Maison de Dieu, qui est une explosion de joie, peut devenir quelque chose de troublant du coup, si c'est pas canalisé, si c'est pas géré.
Avec le nuage, on est vraiment sur la notion de court terme. Hein. Voilà, une relation, une situation qui ne durera pas forcément dans le temps. Mais comme elle est à gauche, elle signifiera plutôt que les nuages sont passés et que ce qui s'est passé est derrière vous. Intéressant. Et enfin, avec la tour, oui, ça peut être le fait de tomber de haut par rapport à une nouvelle, se sentir intimidé par une personne ou aussi la solitude volontaire. Ça peut parler de solitude volontaire hein, aussi. Pas forcément l'envie de concrétiser en tout cas, pas de plus. Pas forcément l'envie de plus dans l'immédiat. Mais de garder l'esprit ouvert. D'être dans cette notion de guérison émotionnelle, se guérir émotionnellement, guérir son petit cœur, prendre soin de son âme et de son cœur, de son petit cœur. Voilà pour les célibataires, ce que j'avais pour vous. Ok. Maintenant, on va regarder. Pour les personnes qui sont en break, en séparation, en divorce, comment évolue ma situation ? Ok, allons-y. L'ermite. Ah, c'est fou, parce que j'étais persuadée qu'il y avait la papesse qui allait sortir. Alors là, vraiment, avec l'ermite et la papesse, déjà, on est dans deux arcanes majeures, donc, qui nous parlent de calme, peut-être de solitude volontaire, justement, aussi, de besoin de se retrouver avec soi-même. Les choses vont pas aller vite, elles ne doivent pas aller plus vite que la musique, et on est sur la mort d'une situation, renaissance, libération. Hein, voilà. Donc, vous vous libérez d'une situation, vous êtes encore en réflexion de vous dire est-ce que je réenclenche un nouveau cycle avec cette personne ou pas? Est-ce que c'est bon pour moi? Et je ne peux pas avoir la réponse aujourd'hui parce que j'ai besoin de partir à la quête de moi-même, réfléchir, être dans l'introspection et la papesse aussi encore plus. Enfin, autant. C'est lever le voile sur des secrets, des choses enfouies, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Figure paternelle avec l'ermite, figure maternelle avec la papesse. Les deux personnages regardent vers le passé. Hein, donc, on est vraiment sur de l'ancien. Pour moi, il n'est pas forcément souhaitable pour les personnes qui sont en break, en séparation ou en divorce, il n'est pas forcément souhaitable, en tout cas pas dans les médias, de réenclencher un nouveau cycle. Mais il est plutôt question de se retrouver dans sa petite grotte intérieure, voilà, avec sa lanterne, mettre de la lumière sur soi, sur la relation passée, et essayer d'en tirer les leçons. La papesse, elle est là pour apprendre. Elle est toujours là pour te dire, il y a quelque chose à comprendre en profondeur. L'ermite aussi. Vous avez vraiment deux cartes qui vont vraiment dans ce sens-là. Pourquoi la situation s'est arrêtée? Et pourquoi il n'est pas forcément souhaitable qu'elle redémarre? C'est toutes ces questions-là qu'on vous invite à vous poser. Et pourquoi avec la faux, je dois couper l'ancien? Accepter de laisser derrière moi ce qui doit rester derrière moi. Lâcher avec l'ancien, laisser l'ancien derrière. Introspection, retrouvailles avec soi-même. Apprendre de ses erreurs avec la papesse, comprendre pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui et pourquoi sans se culpabiliser, sans s'auto-saboter, certainement pas, mais pourquoi il est souhaitable en tout cas que la situation s'arrête et ne revienne pas en fait comme avant. L'ancien c'est l'ancien, on peut pas refaire ce qui a été.
S'il y a eu séparation, c'est qu'il y a eu des choses profondes qui vous ont conduit à cette séparation. Donc là, c'est l'idée d'aller explorer tout ça. Sept de bâton. On est dans une lutte avec soi-même ici. Une situation qui est un peu difficile, on est dans la difficulté, c'est lutter, c'est se battre, c'est faire sa place, c'est serrer les dents un peu, vous voyez. On voit ce prisonnier qui ouvre les portes de la prison, il a le love tatoué sur son corps, un amour qui s'éteint quelque part. Le conseil, c'est de laisser les choses se faire, abandonner, accepter d'abandonner ce qui doit être. Voilà. De justement peut-être pas chercher à se battre à tout prix. Quand on doit laisser mourir quelque chose, on doit laisser mourir quelque chose. Donc c'est l'idée de ne pas aller combattre plus que ça, quoi. Parce qu'avec la carte de la mort renaissance, lui par contre, le squelette, la carte peut faire peur, mais lui regarde vers l'avenir. Hein. Il ne regarde pas en arrière. Comme l'ermite et la papesse qui vous invitent à aller plonger quelque part, revisiter votre vie. C'est un petit peu revisiter votre vie sentimentale, votre relation passée, la laisser derrière ensuite et faire place à autre chose. Faire place nette, place neuve, faire place à... Après avoir mis de la lumière, accueillir un nouvel amour ici. Et la plume, ouais, ah ouais. La plume, vous êtes vraiment protégé. Donc vous êtes protégé vraiment. Votre relation, elle s'est arrêtée, mais c'est une protection pour vous qu'elle le soit, qu'elle l'ait été et qu'elle continue à mon avis. Enfin, je veux dire, je pense pas que ce soit vraiment quelque chose de souhaitable, de profitable. Il me semble que de chercher à revivre éternellement, repartir dans ce qu'on a vécu, ce qui a été fait, ce qui a été vécu a été vécu. C'est plutôt garder le bon, le beau, le doux, les bons souvenirs, les choses qui ont été positives. Et ne pas chercher à se battre à tout prix. Pas pour cette relation. Vous battre, oui, pour vous-même. Écrire avec la plume, c'est prendre votre plus belle plume et vous écrire à vous-même des messages d'amour, des messages de respect par rapport à vous-même. Voilà, vous êtes vraiment protégé ici. Et c'est écouter votre inconscient aussi. Ce sont tous les messages cachés aussi avec la plume. Voilà, les rêves, l'ancien, c'est ça, l'inconscient, l'écriture. Et vous êtes vraiment protégé. Ouais. Et même votre relation est protégée par le fait que quelque part, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un mal pour un bien, donc il y a une protection sur vous qui vous invite à vous dire, ok, bon mais là, voilà, c'est que, alors attention, hein, toujours pareil, ça peut pas être la même chose pour tous les lions hein, qui sont en situation. Mais voilà, en tout cas, c'est un message qui s'adresse aux personnes séparées, qui se posaient des questions de savoir si oui ou non il était bon ou pas de repartir dans une relation, voilà, pas forcément quoi. Dans cette relation-là, pardon. Cette personne hésite et un choix est à faire. Donc choix, concession, sacrifice. Cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable, donc retour éphémère, c'est pour ça, hein, voilà, il n'y a pas quelque chose de très... si retour il y a, ce ne sera pas forcément sur du long terme, donc à vous de voir si vous avez envie de vous lancer dans le truc, mais en tout cas, voilà, cette personne hésite car un choix est à faire, c'est peut-être vous qui avez un choix à faire par rapport à ça. Est-ce que vous êtes prêt à faire le sacrifice de votre vie pour retrouver cette relation ou pas? Et voilà, et ton projet aboutira doucement mais sûrement. Accorde-toi une pause. Avec la papesse et l'ermite, c'est ça. C'est vraiment s'accorder une pause, prendre le temps de bien réfléchir à la situation.
la laisser mûrir. Voilà ce que j'avais pour vous. En espérant que ces petits messages vous aient parlé, vous aient apporté quelques petites, quelques lumières, quelques éclairages. En sachant que bien sûr, hein, laissez de côté si ça ne vous parle pas du tout, vraiment. Voilà, hein, si vous étiez en règle séparation, vous êtes en train de vous retrouver et que tout est merveilleux, voilà, prenez pas ces messages pour vous dans ces cas-là. Voilà, vous pouvez entendre par contre le fait que peut-être, attention, ce sera peut-être pas forcément sur du long terme, mais pourquoi pas, déjà, voilà, vivez l'instant présent. Alors ensuite, maintenant, pour les personnes qui sont en triangulaire ou entre deux situations, ou plusieurs situations possibles, qu'est-ce qu'il en est ? Oh. La justice. Ok, l'heure est venue de faire un choix, d'écouter l'appel de là-haut, et si c'est pas vous qui faites le choix, la vie s'en chargera pour vous. C'est un petit peu ça l'histoire avec la justice. Il y a quelque chose qui va être tranché ici. Jugement, justice, waouh. Ouais. C'est comme si il n'était plus possible d'être dans une situation comme celle-ci, qui manque de stabilité. Voilà, la papesse, elle aime bien ce qui est stable quand même. Elle est plutôt, la papesse, elle est très très spirituelle et tout. Elle n'est pas du genre du coup à accumuler des relations comme ça. Et le fait d'avoir la papesse dans un tirage qui parle de triangulaire ou d'être, pardonnez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises ou entre plusieurs chaises. Voilà, ici on voit le jugement, justement c'est marrant, on voit un homme avec deux femmes, donc ça peut être une femme avec deux hommes aussi. Là, l'heure est venue de vous dire non mais là c'est plus possible, ça peut pas rester comme ça. Donc la justice veut trancher pour vous, si vous ne le faites pas, ou c'est vous qui devez faire preuve d'autorité ou de prendre la décision, c'est vous qui allez devoir trancher parce que la situation ne peut pas rester comme ça. Il y a trop de secrets avec la papesse, il y a trop de choses cachées, trop de choses enfouies. Donc non, on vous invite plutôt là, en l'occurrence, à être dans quelque chose de plus spirituel, de plus équilibré, équilibrant, d'écouter l'appel de l'âme avec le jugement. La décision, c'est le coup d'éveil, hein, c'est la décision finale, c'est le réveil, c'est l'éveil qui est là. Ça veut dire réveillez-vous, vous ne pouvez pas rester comme ça éternellement. Il y a quelque chose qui doit absolument changer, muter. Je dois prendre une décision, soit je vais avec cette personne, soit je vais avec celle-là. Soit je reste seule, ou soit je décide. Voilà, mais il y a quelque chose à venir trancher. Ça, c'est sûr. Cette personne te mène en bateau et ne changera pas. Donc, déception probable. Vise haut. On prend de la hauteur par rapport à ça. Vous voyez, il y a une des deux personnes qui n'est pas... c'est pas confortable cette situation-là, parce qu'elle, elle n'est pas forcément très fiable. Il y a une des personnes qui n'est pas forcément fiable au milieu. Quelqu'un qui vous mène en bateau. Donc ça va pas vous aider à... Ouais. Sur le long terme, c'est pas forcément terrible. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous n'arrivez pas à trancher, la loi de l'univers là-haut va faire qu'elle va décider pour vous. L'univers va décider pour vous. Ou la justice va décider pour vous. Il peut y avoir une décision de justice, effectivement, ici. Il peut y avoir un engagement. Ça peut être que vous allez décider de vous engager avec l'autre personne, justement, et avec la papesse, vous avez sa bénédiction. Et la justice, ça veut dire que vous allez probablement acter quelque chose. Acter par le biais de l'union, vous unir officiellement, en fait. Donc, signer un pacte, donc un engagement, donc peut-être se paxer ou se marier ou rien sur le papier, mais le fait de vraiment vous engager et vous le dire l'un à l'autre. Et c'est le moment est venu pour ça, de vraiment trancher. Vous engagez avec l'une ou l'autre. Cette liaison durera uniquement dans le secret, pas d'évolution concrète. Voilà, donc à toi de voir. Et ouais, la papesse, c'est tout ce qui est secret. Donc, si vous êtes dans une situation où
d'infidélité, voilà, il y a la personne qui est connue, la personne qui est inconnue, enfin qui est, voilà, qui est la relation vraiment dans le secret. Il y a le, comment dire, vous êtes marié par exemple et donc vous avez une relation cachée. L'heure est venue de venir stopper ça, quoi. Si ça vous convient plus, hein, bien sûr. Et ton projet aboutira, voilà. Victoire et abondance. Donc à l'issue, il va y avoir une très très belle issue du coup, hein, voilà. Mais le tout, c'est d'arriver à voilà, c'est se dire, là, il faut que je prenne une décision, elle est importante. Qu'est-ce qu'on a ici? La cigogne, le temps. Le temps fera son œuvre, des nouvelles vont arriver. Cigogne encore avec le labyrinthe. Parce que la situation, elle tourne en boucle, ça tourne en rond là. Le chemin, le labyrinthe encore, le chemin. Attendez encore un peu. Vous êtes en bon chemin, mais c'est pas tout à fait le moment. Le chemin avec des nouvelles encore. L'emprise. Et ouais. Vous êtes peut-être, voilà, on vous dit vraiment patience. Vous êtes peut-être dans une situation justement cornélienne, un truc qui est super difficile à trancher, ça c'est certain. Vous êtes sous l'emprise de l'un des deux partenaires ou des deux. Vous êtes sous l'emprise parce que vous aimez peut-être deux personnes ou que l'une vous apporte telle chose et l'autre autre chose et donc du coup c'est difficile de trancher. Donc vous êtes sous emprise quelque part, effectivement. Les secrets qui reviennent encore. Waouh! Oui, c'est tout ce que l'on ne dit pas, bien sûr. Donc, un caractère mystérieux à côté d'un personnage. Ouais, donc là, ok, ouais. Donc, bah oui, il y a un caractère mystérieux. Et voilà, c'est tout ce qui est non-dit et dissimulation. Hein. De toute façon, avec la papesse, il y a beaucoup de non-dit, beaucoup de dissimulation, effectivement, ici. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié, par contre... Oui, j'avais pas mis la carte de synthèse. Alors, on va la mettre maintenant, c'est pas grave. Hein, il n'y a pas forcément d'ordre pour les choses. Elle est là, la décision. La décision. Ah, c'est marrant. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. 3 d'épée. Cœur brisé, hein. Et ouais, hein, c'est de la tristesse, ça, c'est la carte de... Ouais. C'est douloureux pour vous, j'ai l'impression, d'arriver à trancher. Voilà. Et donc, ça vous fend le cœur, ça vous déchire le cœur. Oh là là. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Hein. Mais vous avez le cœur tiraillé, hein, clairement, entre plusieurs personnes. Donc, c'est compliqué. Du coup, je vais faire un message spécial pour les personnes qui sont triangulaires. Je vais pas prendre ça. Enfin, si, j'ai commencé, donc je vais en prendre une. Mais je vais terminer avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » qui répond pas mal sur des questions de... Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Oui. Mais laquelle flèche? Quelle flèche? Là, ton cœur, la flèche, là, la flèche, on la voit, la flèche dans le cœur. Hein. Elle fait un peu mal, là. C'est vrai que ça fait mal ici. Alors voilà, on va regarder pour les personnes triangulaires ici. Là. Un message complémentaire. Lequel est-ce? Allez, on y va. Oracle, dis-moi que tu m'aimes. Quel est le message pour les lions triangulaires entre deux, dans des situations un petit peu compliquées, avec le cœur brisé pour les lions, lion en solaire, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. Quel est le message de conclusion?
Entrevue, rendez-vous, rencontre. Allez. Je vous lis le message. Soigne et respecte ta personne au premier rendez-vous comme à tous les autres, ok. Ton apparence et tes efforts de style sont de vrais atouts, même si tu n'as pas forcément l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Pourtant, il faut que tu continues à plaire et à te plaire, avant tout et avant de plaire à toutes ou à tous. Ne te laisse pas aller ou séduire par trop de confort au détriment de ta classe, surtout lors de tes entrevues avec de nouvelles rencontres et autres rendez-vous de la vie quotidienne. Reste dans les codes d'une séduction assumée et sûre de toi. Alors, pour les personnes donc en triangulaire, un premier contact pour confirmer la rencontre. Bon, là, ça parle plus pour les célibataires en fait. Bon. Ça te paraît peut-être un peu bateau, mais rappelle-toi que tout part des émotions ressenties au premier contact entre deux êtres, pour savoir s'il y aura une relation possible et viable à venir. Le conseil ici est d'appuyer sur l'importance de ne rien négliger lors de tes premiers contacts. Apparence, attitude et comportement restent naturels mais soignés. Ça s'adresse pas mal à des célibataires, mais moi j'ai envie de dire, ici, ça me fait penser que là, ce qui serait intéressant, si vous êtes vraiment dans une grande hésitation entre deux ou plusieurs personnes, c'est vraiment justement d'essayer de vous rappeler ce qui vous a conduit à aller vers cette personne justement. Le premier contact, puisque là on parle du premier contact. Le premier contact, c'était quoi? Des deux personnes ou de toutes ces personnes, essayez de vous rappeler ce qui vous a animé, ce qui vous a plu chez cette personne, et vous poser des questions par rapport à ça. Et donc de vous rapprocher peut-être de votre première intuition. La papesse est très très intuitive, hein. Elle est très secrète, elle est très intuitive, elle est beaucoup dans l'inconscient. Donc c'est l'idée d'aller regarder au fond de votre cœur, d'essayer de vous rappeler ce qui vous a plu et qui génère aujourd'hui ce cœur brisé. Peut-être qu'un élément de réponse, ça peut être justement de vous remémorer ce qui vous a animé chez la personne, chez ces personnes, et qu'est-ce qui vous a le plus plu et qu'est-ce qui pourrait vous aider à trancher en fait par rapport à ça. Voilà, j'espère que je suis claire, je ne sais pas si c'est assez clair, mais j'ai envie d'en tirer une autre. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte là? Mon cœur balance, mon cœur balance. Allez, on va regarder avec le Xavam. Pour les personnes triangulaires, entre deux, les lions, lion solaire, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion, descendant lion. On a deux messages. Le cercle social, lunettes. Les collègues, les connaissances que l'on connaît peu, pardon, ok. Désir de construction à deux, l'envie de se poser, vouloir faire les choses sérieusement. Ben voilà, donc l'heure est venue de faire les choses sérieusement. Donc, peut-être de se faire un peu aider aussi par son cercle social, c'est ce qui me vient. C'est peut-être se rapprocher de personnes assez neutres dans votre cercle social, des personnes qui ne seront pas dans le jugement, mais des personnes qui pourraient vous apporter un regard extérieur, vous apporter de l'aide par rapport à ça. En tout cas, vous avez envie de vous poser, donc c'est le désir de construire à deux, ok, et vouloir faire les choses sérieusement. Donc il y a vraiment une décision à prendre, voilà, pour pouvoir trancher avec telle ou telle personne, ou aucune des deux, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être aussi que ça peut être reporté pour l'instant le projet de vie à deux, si c'est si compliqué. Mais déjà, vous retrouvez un temps avec vous-même déjà, si jamais ça veut dire ça, hein, ça peut vouloir dire ça. Voilà mes très chers lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire des commentaires et rappelez-vous qu'en mars, tout le mois de mars, il est encore possible de je tirerai au sort à la fin du mois. Donc dans vos commentaires, donc vous pouvez m'écrire un commentaire, je tirerai au sort et vous pouvez m'écrire une question, je vous y répondrai personnellement, enfin dans la prochaine vidéo quand j'aurai tiré au sort. Voilà, merci à vous et à bientôt, portez-vous bien.